Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 1er septembre. Bon mois de septembre à tous. Il est 16h47. Alors oui, je viens de me lever. Voilà. Tout simplement, je me suis levée il y a un quart d'heure. Voilà, je me suis levée il y a un quart d'heure. J'ai sorti les chiens, quoi. J'ai fait ma toilette, sorti les chiens. Mes cheveux, comme je les ai pas lavés hier sous la douche, ont une tenue approximative. Moi, j'ai la tête dans le 1, voilà. Je ne suis pas réveillée, je suis seulement au café. Et quand je regarde, je vais vous montrer, quand je regarde tout ce qui me reste à faire en une semaine, je pense que les clamshells, il n'y en aura pas d'autres. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des clamshells encore. Sachant que j'ai encore tout à emballer, à étiqueter. Je crois que je n'aurai pas le temps. Là, voilà, c'est très, très compliqué pour moi. Et je suis toute seule à emballer maintenant. Donc j'ai pas fait revenir ma soeur pour m'aider à emballer. Elle va me dire mais t'as rien foutu et tout machin. Donc j'ai laissé parce qu'elle a repris le travail aujourd'hui. Donc je vais laisser son week-end tranquille. Et puis voilà. Je vais la laisser tranquille avec son week-end à la maison parce que elle a repris le travail. Donc je vais pas l'incommoder encore plus. Voilà. Donc je vais devoir carburer de travail. Donc là encore ça va. J'en ai... J'ai 15 boîtes à étiqueter, ils sont déjà emballés et j'en ai donc 21. J'en ai 21 à emballer et étiqueter. Voilà. Donc voilà, ça pique. Ça pique. Voilà. Donc écoutez, je vous montre ce que je dois faire. Je bois mon café et je reprendrai tout là. À tout. Voilà ce que je dois encore étiqueter. Les 6, 12, 15 boîtes à étiqueter. Ça, je dois étiqueter. Et tout le reste, tout ça, je dois emballer et étiqueter. J'ai encore la dose de travail. Il faut que je me motive parce qu'il me reste 10 jours. Nous sommes donc le 1er septembre. Il me reste 10 jours, quoi, même pas 9 jours pour avoir tout fini. Il est 17h08, comme vous pouvez le voir, je suis à ma table de cuisine. Je viens de finir d'emballer, de désiqueter les 15 boîtes. Et maintenant, je dois emballer et étiqueter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je dois étiqueter et emballer 21 boîtes. Alors là, je me fais une petite pause parce que je suis dessus depuis 17h10. Voilà. J'ai fait une petite pause de un quart d'heure, le temps de donner à manger aux chiens et de les sortir. Là, je vais me manger un cookie parce que je commence à avoir faim. Je me fais une petite pause et je regarde des vidéos sur YouTube. Allez, je vous dis à toutes. Il est 22h13. J'ai bossé toute la journée, depuis 17h10. Je suis en train de emballer et étiqueter. J'ai emballé et étiqueté 5 boîtes. 6 boîtes, je sais plus. Ouais, j'ai emballé 5 boîtes ou 6 boîtes, je sais plus. Plus étiqueté, j'ai étiqueté tout le reste. Donc voilà. J'en peux plus, je suis fatiguée. Là, vous êtes dans ma cuisine. Je n'ai pas encore mangé. Je suis à fond dans l'étiquetage, parce qu'il faut vraiment que je finisse le plus rapidement possible. Là, j'avoue, je vais faire une pause, je vais me mettre dans mon lit, sur mon lit, parce que j'ai très très mal au derrière. Voilà. Et je reprendrai tout à l'heure, plus tard dans la soirée. Ouais, dans la soirée, nous sommes déjà 22h, 22h, je sais plus combien. Sûrement dans la nuit, je reprendrai, mais en tout cas, il faut que ça soit fini demain soir maximum. Et après, je commencerai les clamshells. En gros, là, à empaqueter, j'ai 526 fondants à empaqueter et étiqueter. Voilà. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me reste 13 boîtes à emballer et étiqueter. J'en avais 21. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, j'ai emballé 8 boîtes. Ouais.
Donc voilà, j'ai mal partout. Là, je vais me poser. Puis je vous reprends quand je serai bien dans mon lit pour blablater plus longtemps parce que là, je tiens plus. Je suis crevée, claquette, chaussettes, carpette, ton maillot de bain. Donc voilà, allez, je vous dis à toutes. Voici la bougie que je fais brûler aujourd'hui. Donc c'est la Yankee Candle, nouvelle génération, une nouvelle version vanille crème brûlée. Elles sont super bon. Comme ça, j'arrête un peu de brûler mes fondants. Même si j'ai plein de fondants d'autres créatrices. Parce que j'avais acheté des fondants à une créatrice. Mais je trouve que les fondants ne sentent pas assez. Donc pour que j'ai une légère odeur, je dois mettre au moins 5 ou 6 fondants de la même fragrance. Et en plus, j'avais commandé un lot de 100. Et sur les lots de 100, en gros, j'ai eu 15 fragrances. Sur 100 fondants, j'ai eu 15 fragrances, on va dire. Donc, en gros, bah, j'ai 14 000 fois la même fragrance. Donc, voilà. Attendez. Vanille, crème brûlée de Yankee Candle. Il est 22h58. Je suis posée dans mon lit. J'ai mon derrière qui se repose parce que sur la chaise de cuisine, c'est simplement pas possible. Je suis crevée, mais il faut que je finisse. Donc, il faut que je finisse aujourd'hui, ce soir, demain. Mais demain soir, maximum, il faut que ça soit terminé, l'emballage d'étiquetage. Que je puisse commencer à faire les clamshells que j'ai dit que je prenais. J'en ai 14 à faire. Donc voilà, j'ai encore voilà le taf à faire. 14 clamshells à faire. Je dois recevoir mon colis Temu avec les paillettes, les pochettes pour les snap bars. Je dois recevoir ça lundi et j'attends un message de Chronopost parce que mon roman doit m'être réenvoyé puisqu'en gros les romans ont été retournés puisque je ne suis pas allée les chercher, mais en même temps j'avais aucun numéro de suivi, je savais pas où je devais aller, voilà. Donc là, en plus comme ma poste réouvre normalement lundi, bah, je suis sauvée, comme ça Chronopost mettra à ma poste les romans. Par contre 30 romans à aller chercher, ça va peser lourd. Mais bon, c'est pas grave, je savais pas qu'il pèse combien le roman. Le roman lui-même, je sais pas il pèse combien, donc voilà, on verra bien. Donc je vous montrerai ce que donne le livre en visu réel. Donc en tout cas, je suis pressée de l'avoir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Soit sans commentaire sur la vidéo de dossier de presse, soit en commentaire là, soit en message, soit en mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets dans le petit i la FAQ si vous avez des questions à poser. Imaginons vous avez des questions à poser sur le roman ou n'importe quoi, sur l'entreprise, sur tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Puis voilà, donc là, vous voyez que mes yeux sont gris. Mes yeux sont gris. Alors en plus de la fatigue, j'ai le stress qui monte parce que c'est dimanche, pas là, mais dimanche prochain, l'expo vente, donc le stress monte. Mon taux de stress est même pas au maximum encore. Et après, s'il est au max level, il peut encore aller plus haut. Là, je suis vraiment en stress. Voilà. J'espère que mon travail portera ses fruits, que je n'ai pas investi pour rien, que je n'ai pas investi mon temps pour rien, que ça attire du monde, voilà, que ça attire du monde, que je vende, voilà, que tout ça fonctionne, voilà, j'espère que tout ça fonctionnera. J'espère que tout ça fonctionnera parce que j'ai vraiment ce besoin de reconnaissance avec mon travail. Mon travail est un travail passionné, c'est un travail passion, mais d'un côté j'ai besoin d'une reconnaissance du public, que mon travail vaut quelque chose, a une valeur aux yeux des gens, pas forcément une importance, mais que mon travail soit valorisé aux yeux des gens en fait. De toute façon, dimanche le 10, je serai en mode
en mode travail-passion. Donc je stresserai, mais normalement si on me pose des questions, quand je suis passionnée, vous me connaissez, je commence à parler et je m'arrête plus. Je m'arrête plus quand je commence à parler de ma passion, les animaux, mon travail, il n'y a pas de souci. Mais en fait, après, d'ailleurs, faut que je pense à prendre une calculette. Oui, il faut que je pense à prendre une calculette pour faire les calculs des gens qui m'achètent des choses. Ce qui tombe sous le sens. Hein. Voilà, faut que je prévoie une calculette. Je dois en avoir une. Est-ce qu'il y a encore des piles? C'est une autre question. J'espère qu'il y aura encore des piles. Non. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. J'attends des nouvelles. Non, j'attends pas de nouvelles. Il faut que je demande des nouvelles à ma mère. Parce que je lui ai dit que on pouvait commencer à s'installer à 9h30. Il faudra qu'elle vienne à la maison vers 9h, qu'on charge la voiture. Vers 9h15, que je charge la voiture. Limite, je descends tout. Je descends tout dans la cour. Elle me prend dans la cour. Puis après, on passe par le derrière du parc. J'ai le code d'entrée et le code de sortie, donc je donnerai à ma mère. Et après, on ira s'installer vers 9h30. L'expo commence à 11h, mais le truc c'est qu'à 10h30, toutes les voitures doivent être parties. Donc on ne peut plus installer à partir de 10h30. Et il faut à un moment il faut que je puisse coller les étiquettes, du moins les étiquettes de prix. Il faut que je puisse coller, que j'installe tout bien. Voilà, que j'installe tout bien. Mes boîtes de fondant, je pense qu'elles iront par terre. Je ne pense pas que j'aurai la place de les mettre sur la table. Donc, limite, elles iront par terre à côté. Et je mettrai un peu quelques fondants. Je disposerai un peu quelques fondants, des petits tas de fondants sur les tables, sur la table. Je déposerai quelques petits tas de fondants. Et quoi que je verrai. Bon, je sais pas comment je vais faire, mais je verrai. Voilà, je verrai comment je m'installe. Je ne sais pas comment sera disposée la table. Donc déjà sur la table, il faut que je puisse mettre les tablettes, les boules de glace, les macarons, les clamshells. Voilà. Et après, je pense... Et puis les brûleurs. Les brûleurs, les bougies chauffe-plat. Voilà, faut que je puisse mettre tout ça à disposition. Donc voilà, c'est vraiment énormément de travail. C'est énormément de travail, donc il y aura du travail à faire. Il faudra que je voie comment j'installe. Il faudra que je voie comment j'installe les fondants. Voilà. Puis après, si les boîtes de fondants tiennent sur la table, mais bon, je pense que je n'aurai pas de place sur la table pour installer 70 boîtes. 70 boîtes. « 70 boîtes divisées par 10, ça fait 7 boîtes en hauteur. 70 boîtes divisées par 15. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. 70 boîtes divisées par 15. Ouais, il faudrait que je fasse carrément presque... Faut que je fasse 14 tas de 5 boîtes, c'est pas possible. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? 70 divisé par 5. Ouais, il faudrait que je fasse des piles de 14 en hauteur pour que ça tienne sur 5. Donc si je fais 70 divisé par 6... je fasse des trucs de 11. Si je fais diviser par 7, ça me fait des tas de 10. Quoi, des 7 tas de 10. Ouais, bon, je verrai comment je m'organise. Parce que le truc, c'est que les gens, ils voient qu'il y a du stock.
Voilà, il faudra que les gens voient qu'il y ait du stock. Mais par contre, les fondants, il faudra que je mette les inscriptions vers moi. Ça tombe tout le sens. Les inscriptions vers moi. Et de toute façon, je verrai la table et comment. Je crois que c'est une table de 2,50 m ou 3 mètres. Donc, c'est pas spécialement très grand. Voilà. Donc après, il faut que je puisse installer les brûleurs, les clamshells, les tablettes, les boules de glace, les macarons. Tout ça, il faut que je puisse l'installer. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment énormément de travail, de la préparation à faire. Voilà, c'est vraiment... là, ça va être une très grande aventure pour moi. Et si en plus je fais le marché de Noël, ça va être encore une plus grande aventure. Mais après, je sais pas si je vais faire le marché de Noël. Alors, je vais voir, j'ai proposé pour le marché de Noël, c'est sûr. Mais après, ça dépendra si je me fais opérer ou non. Parce que si je me fais opérer, donc la chirurgie esthétique, l'abdominoplastie, j'ai rendez-vous le 25 septembre à l'hôpital. Donc je pense pas être opérée d'ici octobre, novembre, quand même. On va pas déconner. Je vais pas être opérée en 2 mois. Mais après, le truc, c'est que j'ai 2 mois de convalescence, normalement. Donc le truc, en gros, c'est qu'en décembre, le marché de Noël, c'est le 16 et le 17 décembre. Ça se trouve, si je suis opérée au mois de novembre, je ne serai pas forcément remise. Ça sera 1 mois et 15 jours après, je ne serai pas forcément remise. Et en plus, ça veut dire travailler. Travailler pendant la convalescence. Donc après, il faudra que je voie avec le médecin. Il faudra que je le voie avec le médecin, ce qu'il en pense. Sinon, si ça marche, je parlerai d'être opérée en janvier. Voilà, ce sera plus simple pour moi d'être opérée plutôt en janvier que fin de l'année. Parce que voilà, de toute façon, je verrai si je fais le marché de Noël, si ça intéresse la personne. Je verrai si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, bah tant pis. Bon, je verrai. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'idées. Voilà, mais si je le fais pas, je le fais pas. C'est pas grave. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est énormément de travail. Et là, c'est 2 jours. Là, c'est sur 2 jours. Déjà, une journée, c'est dur. Alors, mais si je tiens pas la journée, je me proposerai pas pour le marché de Noël. Si je tiens pas une journée là pour l'expo-vente, si c'est trop dur pour moi, je me proposerai pas pour le marché de Noël. C'est une très grand stress. Et là, en plus, le marché de Noël, donc 2 jours. Il faut que j'ai le stock, mais énormément de stock. Il faut que j'ai du 50 fondants par fragrance que je prends environ. Donc ça veut dire refaire des stocks et des stocks et des stocks et des stocks. Voilà, faire énormément de stocks. Voilà, et puis après, se trouve, il y a des fragrances qui ne partiront pas. Et j'aurai 50 fragrances, 50 fondants dessus. C'est ça le truc, c'est un peu compliqué. Alors par contre, il faut que je rachète énormément de sachets. Parce que là, on a quasiment, quoi, avec ma sœur, on a quasiment utilisé. Alors j'ai 2657, non, 2654 fondants total. Et là, je devais en emballer 526. Donc imaginez. Et avec ma sœur, ma sœur a emballé le double. Donc, ma sœur a emballé presque 1200 fondants à elle toute seule. On va dire. Non, pas 1200. 1000 fondants, elle a dû emballer. Sachant que j'avais des sachets normaux, j'avais d'autres sachets. Donc en gros, j'avais 500, 600. J'avais 600 petits sachets. Quoi, 500, 500, 600 petits sachets. Et après, on passe aux grands sachets. Et les grandes pochettes que je ne voyais pas si grandes et qui prennent énormément de place quand j'emballe les fondants. Donc c'est la galère. Et heureusement que j'en avais 1500 de celle-là. J'en ai 1500 et il ne doit pas m'en rester beaucoup. Je dois encore emballer 400 fondants environ. 400 fondants, je dois encore emballer et ça prend énormément de temps, énormément de place. Là, je suis au bout de ma vie.
Mais il faut que je me motive. Donc pour moi, il faut que ce soit fini demain soir maximum que j'attaque les clamshells. Voilà, il faut vraiment que ce soit fini demain soir maximum. Même si je dois y passer la nuit, là j'y suis depuis 17h08. Depuis 17h10, j'y suis depuis 17h10. J'ai arrêté à 22h12 ou 13, je crois, 22h15, j'ai arrêté. J'ai fait une pause entre 6h10 et 6h15. Ouais, 6h10 et 6h... entre 18h10 et 18h... et 18h30, le temps que les chiens mangent et sortent, même 18h, 18h40. Après, je me suis posée un peu, j'ai mangé un cookie, j'ai fait mon injection de diabète, j'ai pris mes traitements de diabète. D'ailleurs, regardez ma bouche, elle s'est améliorée. Mon rhume commence à partir, donc je suis au Fervex depuis hier, mais hier j'ai pris 2 Fervex, aujourd'hui j'en ai pris un, j'en reprendrai un plus tard dans la journée, car dans la soirée. Parce qu'il ne faut pas dépasser une dose. Cet été, j'ai dépassé les doses de Fervex. J'ai fait un œdème de Coinc. De Coinc, on va voir. J'ai fait un œdème. J'avais les yeux tout gonflés. Et en fait, parce que j'ai fait une réaction allergique en surdosage. Parce que je n'ai pas respecté le dosage. Je ne sais pas, on peut prendre combien de Fervex par jour. Mais comme c'est principalement du paracétamol, c'est toutes les 6 heures. Toutes les 6 heures ou toutes les 4 heures, peu importe. En tout cas, ça ne doit pas être plus de 3 ou 4 par jour. Sauf que moi, j'en ai pris 3 ou 4, mais entre 15 heures et... entre 14 heures et 19 heures, quoi. Voilà, j'ai respecté aucun truc de respect des espacements de dosage. Donc le lendemain, je me suis réveillée. Sacré œdème à la tronche. Voilà, j'avais un œdème comme as. C'est pas pire que quand j'ai fait ma réaction j'avais fait une réaction j'avais fait un méga œdème de Quick ou de Coinc, je sais pas comment on dit. J'avais fait un méga œdème. C'était... la codéine. Voilà. J'avais abusé de la codéine, du paracétamol codéiné. J'avais abusé du paracétamol codéiné. Et je faisais quasimodo, totalement. Je faisais quasimodo. Voilà, je faisais quasimodo. Il n'y avait rien à faire. C'était affreux, mais je pouvais rien y faire. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, voilà. Donc, écoutez... J'ai regardé mon film quotidien pendant que j'emballais mes fondants. J'ai regardé mon petit film quotidien. J'ai regardé un épisode de Buffy aussi. J'ai écouté de la musique. Mais j'ai regardé mon film quotidien. Donc Red, White and Royal Blue. Vous le connaissez maintenant. Je ne vais pas vous remettre l'affiche. Même si je la remettrai bien un jour. Ce film, je l'adore. Je le trouve tellement mignon. Vous connaissez. J'aime répéter à force. Bon, j'arrête. Voilà. On va parler lecture. Je vous mets dans le petit i. Choisissez la prochaine lecture spéciale policier thriller round 2. En liste, nous avons Profanation, Kaiken et la saga du soleil noir, tome 3. N'hésitez pas à aller voter, même si vous ne savez pas pour qui voter. Je vous ai dit, vous faites du plouf plouf. On s'en fout totalement. Vous faites du plouf plouf, du abstramgram, piqué piqué, collégramme. On s'en fout du tirage au sort. Je m'en fous. Mais voilà, pour l'instant, Profanation est en tête, quoique Kaiken a eu un autre vote. Kaiken a eu un autre vote, donc il faudra que je vérifie, les votes. De toute façon, je n'ai pas encore fini Karen Gable. Je suis quand même qu'à 200 pages de lu. Non, 186 pages de lu. Je n'ai pas avancé depuis la dernière fois. De toute façon, là, je suis trop occupée pour lire. Je suis trop occupée par lire. Je suis trop occupée par lire. Oui, oui, non, pas du tout. Mon bébé. Tu m'embrasses pas, hein. M'embrasse pas, mon bébé. Je suis trop occupée pour lire, donc voilà. J'ai pas le temps de lire. Oui, mon bébé, feuille de dos, maman.
Oh oui. Oh oui, c'est le petit chien qui fait dodo. Fais dodo, mon petit chien. Fais dodo, mon petit chien. Fais dodo, maman. Gros câlinou de bébé chien. Maman, t'as pas coupé les griffes. Faut que maman te coupe les griffes. Maman te coupe. Bah, C'était quoi ce triple euro à la suite? C'est quoi ce triple euro à la suite? Triple euro à la suite. Je sais pas ce qu'elle nous a fait. Elle veut sa baballe. Tu fais ta baballe, mon chien? Oui, t'es fatigué. C'est la fatigue du petit chien. C'est la fatigue du petit chien. C'est la fatigue du petit chien. Qu'est-ce que t'as, ma fille? Tu veux gratouiller ici? Gratouiller, ma fille. C'est bon, ça t'est gratouillé. Je fais câlin à Cannelle aussi, parce que sinon c'est pas juste. Mais Cannelle est dehors, elle s'en fout. Attends, hop là. Laisse Cannelle, elle dort. J'ai récupéré tes joies sous elle déjà. Gratouiller entre les deux yeux, ma Cannelle. Elle aime bien Cannelle, les gratouiller entre les deux yeux. Donc, je rappelle, sur le site lesfondantparfumésdenanou.com, les soldes ont commencé aujourd'hui, 1er septembre. Donc, les soldes ont commencé. Donc, à partir de 5 € d'achat minimum, vous avez 5% de réduction. À partir de 25 € d'achat minimum, vous avez 10% de réduction. Et à partir de 50 € d'achat minimum, vous avez 20% de réduction. N'hésitez pas à profiter des soldes de rentrée. C'est jusqu'au 15 septembre. Et après, à partir du 15 septembre, le 23 septembre, je lancerai le calendrier de l'Avent jusqu'au jusqu'au combien de novembre, j'ai dit? Jusqu'au 24 novembre. Jusqu'au 24 novembre, comme ça j'ai le temps de préparer et que vous ayez votre calendrier de l'Avent avant le 1er décembre. Voilà. Donc écoutez, je me remets un peu sur YouTube, il y a des vidéos que je n'ai pas regardées et je vous dis à toutes. Il est 4h34. Je viens enfin de terminer. J'y suis depuis 17h10. J'ai arrêté à 22h15. J'ai repris vers minuit. Vers minuit et demi. Voilà. Non, j'ai repris vers 1h moins le quart. Minuit 45, j'ai repris. Parce que j'ai envoyé un message à Jenny. Il était 1h41, elle m'a répondu. Cannelle, arrête de souffler. Je suis crevée, claquette, chaussette, carpette, tomboyer de bain. D'ailleurs, je crois que cette expression ne plaît pas. Voilà. J'ai eu un commentaire disant que cette expression ne plaisait pas. Mais en même temps, je fais ce que je veux, quoi. Chaque youtubeuse a une petite marque de fabrique. Moi, c'est ça, ma marque de fabrique. Claquette, chaussette, tongs, maillot de bain. Voilà, écoutez. Si ça vous plaît pas, le fait que je dise que je suis fatiguée comme ça, bah tant pis. Excusez-moi. Alors, il y a beaucoup de excusez-moi, mais en même temps, quand tu reçois des... oui, tu t'étonnes que tu n'as pas beaucoup de vues, mais après, avec ce que tu dis, remets-toi en question. Parce que je dis claquettes, chaussettes, carpette, tongs, maillot de bain, ça dérange? Ça dérange quelqu'un? Ça dérange qui, en fait? C'est pas comme si... c'est pas comme s'il y avait un souci, quoi. C'est pas des insultes, c'est juste une expression que je me suis attribuée. Voilà, c'est ma marque de fabrique YouTube. Quand je dis je suis fatiguée, bah voilà, c'est ma marque YouTube. Il y en a, quand je regarde des vidéos, il y en a qui commencent par yo, il y en a qui commencent par salut mes petits moches, il y en a qui commencent par salut mes anges. Voilà, donc chacun a sa marque de fabrique sur YouTube. Moi, ma marque de fabrique, c'est claquettes, chaussettes, carpette, tongs, maillot de bain. Écoutez,
Si ça ne plaît pas, bah tant pis. Donc ce commentaire avait été mis en blocage parce que s'il paraissait, il était suspect d'après YouTube. Donc voilà, si YouTube l'a mis en suspect, c'est que voilà, pourtant il n'y avait pas de gros mots, mais ils ont jugé que le commentaire était inapproprié. Donc je l'ai supprimé, voilà. Si ça plaît pas, bah allez vous faire en papaouter chez les pingouins. Là, c'est plus clair. Voilà, je suis comme je suis, je dis les choses telles quelles, je suis nature peinture, je me prends pas la tête, je cherche pas à être quelqu'un d'autre. Je suis moi-même, tout simplement moi-même et personne d'autre. Et personne ne sera comme moi, comme je serai jamais comme tout le monde. Voilà. Je suis une personne indépendante, je ne serai jamais comme tout le monde. Voilà, d'ailleurs j'espère ne pas être dans le moule de la société, c'est un de mes... C'est un truc que je ne veux pas, être dans le moule de la société. Si mes expressions dérangent, si ma façon de parler dérange, si ma façon d'être dérange, cliquez. Attendez, cliquez en bas, là, par là. Normalement, il y a... Non, c'est pas ce côté, c'est ce côté. Cliquez par là, vous trouverez le bouton vous désabonner, voilà. Ou carrément cliquez en haut sur la petite croix, quittez la vidéo, ça sert à rien de rester si je ne vous plais pas. Si je ne vous intéresse pas, si je ne vous plais pas, ça sert à rien de regarder pour mettre des mauvais commentaires, pour mettre des dislikes, des pouces en bas. Ouais, j'ai de plus en plus de pouces en bas sur mes vidéos. Avant, j'avais une moyenne de 100%. Maintenant, je tourne à 71% de moyenne de pouces. Donc, voilà. En général, j'ai entre 1 et 3 pouces en bas. Je suis un peu dégoûtée. Si ça vous plaît pas, je vois pas l'intérêt de mettre des pouces en bas. Ne regardez pas la vidéo, tout simplement. Ne regardez pas la vidéo. Ça sert à rien de regarder... Excusez-moi. Ça sert à rien de regarder la vidéo si je ne vous intéresse pas, à part pour me gonfler. Vous mettez des pouces en bas, vous mettez des commentaires désagréables, et après on dit que c'est moi qui est désagréable. Alors, déjà, il faut qu'on me dise d'où vient le fait que j'ai dit que j'avais pas assez de vues. Je ne me plains pas du nombre de vues que j'ai. Je ne me plains pas du nombre de vues que j'ai. Je trouve que le nombre de vues est correct, entre 100 et 200 vues par vidéo. Je trouve ça correct. Alors oui, j'ai une communauté de presque 2000 abonnés. Mais après, les gens, il y a beaucoup d'anciens comptes, je pense, parce que comme YouTube a fait un méga tri, j'ai perdu presque 1000 abonnés. YouTube a fait un méga tri de comptes inactifs et je pense qu'il doit encore avoir énormément de comptes inactifs. Il faut savoir que ma chaîne, je l'ai depuis 2004 ou depuis 2006. Donc ma chaîne, elle a presque 20 ans. Ma chaîne, elle a 15 ans déjà. Donc en gros, voilà, ma chaîne, elle a... Ah non, elle a... Attendez. Si je l'ai depuis 2004, elle aura 20 ans l'année prochaine. Donc vous voyez, ça fait presque plus de 15 ans que je suis sur YouTube. Donc il y a des comptes qui sont pas périmés mais qui sont inactifs maintenant. Et que YouTube commence à faire le tri sur les comptes inactifs. Voilà. Il y a beaucoup de faux comptes, il y a beaucoup de comptes inactifs. Donc YouTube fait un tri, c'est pour ça que j'ai perdu 1000 abonnés. Mais j'en ai retrouvé. Voilà, j'étais redescendue à 1500, je suis remontée à 1900. Voilà. Je vais pas à me plaindre. D'ailleurs, merci à ceux et celles qui s'abonnent récemment. Ceux et celles qui s'abonnent récemment, merci. Voilà. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue à vous si vous débarquez. Si vous débarquez, bah, je sais pas comment vous expliquer ma chaîne. En gros, c'est une chaîne vlog, lifestyle. Il y a une chaîne, donc c'est une chaîne principalement de vlog. Il y a aussi des hauls dans certains vlogs. C'est rare que je fasse des hauls tout seul. J'ai aussi, je fais aussi des produits terminés, je parle beaucoup de mon entreprise, je parle un peu de mes animaux, puis voilà. Avant, je faisais énormément de hauls bougies. Je n'ai plus acheté de bougies depuis un certain temps. Avant, je dépensais entre 300 et 350 euros de bougies par mois. J'avais genre un colis de... J'avais un colis de 100, 150 euros toutes les 2 semaines. De bougies, j'avais énormément de bougies. Je suis montée à presque 200 jarres, de grandes jarres type Yankee Candle. Mais je prenais pas forcément la marque Yankee Candle. Je prenais la marque Ghost Creek ou un truc comme ça. Je suis montée à quasiment 200 jarres. Là, j'ai fait un
méga vide. Il doit me rester une dizaine de jarres, pas plus. Donc voilà, j'ai fait un méga tri. Quand j'ai pas fait un méga tri, c'est que j'ai brûlé énormément. Et depuis que je me suis lancée à mon compte, donc pour les fondants parfumés de Nanou, bah maintenant je brûle énormément de mes créations. Je brûle énormément de mes créations. Après, je brûle énormément de fondants, je brûle de plus en plus de fondants. Pas forcément de ma création, mais j'ai pas mal de blocs de cire. Euh, Après, j'ai des fondants que j'achète style à Action, trucs comme ça. Quand je racle mes bougies, je mets dans des sachets. Donc après, bah, je m'en sers dans dans les brûleurs. Donc ça me fait des fondants, les fonds de bougies. Après, j'avais commandé à deux créatrices indépendantes de fondants. Pareil, donc des fondants, des lots de 100. Il m'en reste 60 d'une certaine et quelques 2, 3 d'une autre. Mais c'est ça qui m'a donné envie de me lancer, c'est me dire que voilà, les fondants, les bougies, c'est ma passion. Donc pourquoi ne pas faire de ma passion mon métier? Le but, c'est que j'en vive. Voilà, mon principal but, c'est d'en vivre. Voilà, mon principal but, c'est d'en vivre. Pour l'instant, je suis en situation de handicap reconnu MDPH. Donc je touche une allocation adulte handicapé. D'ailleurs, en septembre, je touche 19 € de moins puisque j'ai déclaré ce que j'ai touché. Juin, juillet, août. Voilà, j'ai déclaré. Et en fait, non, pas juin, juillet, mai, juin, juillet. Voilà, j'ai déclaré. D'ailleurs, il faut que je déclare août à l'URSSAF. Et voilà, donc en gros, c'est normal que je touche moins de CAF puisque j'ai gagné de l'argent. Voilà, ce qui pour moi, c'est normal de... Je ne profite pas du système, je n'ai pas demandé à être handicapée. Je suis même reconnue en incapacité dans le monde du travail. Je suis même reconnue on appelle ça, mais en incapacité. En gros, je ne suis pas apte au monde du travail. Euh, c'est vraiment un handicap invisible et invalidant. Voilà, c'est que je suis en dépression sévère depuis presque 18 ans. Donc la moitié de ma vie. Voilà, la moitié de ma vie. Donc depuis presque 18 ans, je suis en dépression sévère. Et en fait, le truc, c'est que je suis reconnue en invalidité depuis 7 ans. Voilà. Depuis 7 ans. Oui, depuis 7 ans. Je suis reconnue encore jusqu'en 2026. Voilà, donc j'ai jusqu'en 2026 pour vivre de mon activité, ce qui va être compliqué. Parce que je ne sais pas si je serai renouvelée dans mon allocation. Je referai le dossier de toute façon. Mais c'est pas moi qui décide. Déjà, il faut voir le suivi de la psy. Que je suis suivie par un psychologue et par une psychiatre. Le psychologue, depuis le début de l'année. Ça fait pas longtemps que je suis suivie par psychologue. Ça doit faire depuis mars, un truc comme ça. Que je suis suivie par le psychologue. À la base, j'ai jamais commencé une psychothérapie. Au final, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien parce qu'en fait, en gros, je vide mon sac avec lui. Comme je fais en vlog, je parle, il écoute. Des fois, il intervient. Mais en général, voilà, je parle. Et en plus, on peut faire nos rendez-vous par téléphone, puisque je n'ai pas besoin d'ordonnance, puisque c'est un psychologue, il ne délivre pas de médicaments. Ce n'est même pas techniquement un médecin. Voilà, ce n'est même techniquement pas un médecin. Voilà, le psychologue n'est pas vraiment un médecin, c'est un thérapeute. Donc en gros, il ne délivre pas de médicaments. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre un psychologue et un psychiatre est un médecin qui délivre des médicaments si nécessaire. Et voilà. Donc en gros, voilà. Donc là, pour l'instant, moi, je suis en stagnation de l'évolution de ma dépression. Je n'évolue plus. J'ai ma reconnaissance MDPH est une reconnaissance pour maladie non évolutive positivement. Voilà. Comment j'ai été reconnue. Voilà, j'ai été reconnue 2 fois 5 ans. Et quand pour une maladie psychique ou psychiatrique, on est reconnu 5 ans, c'est que la maladie est non évolutive positivement. Voilà, c'est qu'ils ont jugé que je n'évoluais pas. La psychiatre a dû faire un méga dossier sur ma tête. Voilà, la psychiatre a dû faire un méga dossier sur ma tête. Donc, je ne sais pas ce qui est dit, puisque c'est entre la MDPH et mes médecins.
Et après, il y a aussi le fait que je suis diabétique. Donc ça aide pas non plus, ça rentre dans le handicap. Après, j'étais en obésité. Là, je ne suis plus en obésité, mais bon, quoique je suis encore considérée comme en surpoids. Je fais 64,5 kg, j'en faisais 108,5. Donc j'ai perdu 44 kilos. Donc voilà, perdu 44 kilos. Le 25 septembre, je vois le chirurgien esthétique pour voir pour l'abdominoplastie. Alors j'ai juste la chance de faire l'abdominoplastie, juste ça, je n'ai pas les cuisses ou les bras à faire. Les bras, vous voyez, bon ça tombe un peu, mais je peux le muscler, c'est pas très grave. Les cuisses, c'est pareil, mais le ventre, il est foutu totalement, le ventre, il est mort, donc je dois passer par l'abdominoplastie. On va me dire, mais t'es pas obligé. Le truc, c'est une question déjà d'hygiène, c'est pas une question d'esthétique, hein. C'est une question d'hygiène. Parce qu'en gros, j'ai ce qu'on appelle le tablier. En gros, j'ai un bourrelet de peau qui tombe sur le pubis et le haut des cuisses. Et en gros, même si tu te laves tous les jours, s'il fait chaud ou non, tu transpires. Tu transpires et ça peut faire des irritations comme d'autres choses plus graves, genre des mycoses, des infections. C'est dégueulasse hein, ce que je vous dis, hein, mais voilà, c'est juste pour moi, je veux dire que c'est plutôt une partie hygiène que je veux faire cette opération que esthétique. Parce que mon bourrelet, quoi, mon ventre ne me dérange pas plus que ça. Bon, même si je trouve ça très moche. En même temps, quand tu perds 44 kilos, faut pas s'étonner des dégâts sur ton corps. Hein. Les dégâts sur mon corps, j'ai perdu 44 kilos. Mais ça me dérange pas de me mettre en short, de me mettre en débardeur, de me mettre en maillot de bain 2 pièces. Ça me dérange pas. De toute façon, je me mettais déjà en maillot de bain 2 pièces à 108 kilos. Donc, c'est pas à 64 kilos qu'on va m'empêcher de mettre un maillot de bain 2 pièces, même si j'ai la peau qui tombe de tous les côtés. Je suis toute flasque, c'est dégueulasse. Mais d'un côté, si je fais l'opération, c'est plutôt une question d'hygiène. Et après, si je peux en bénéficier, pourquoi ne pas le faire? Tout simplement, pourquoi ne pas le faire? Si je peux en bénéficier, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Et après, il y a le fait aussi que j'aimerais bien retrouver une taille. Parce que là, en gros, j'ai les bourrelets sur les côtés. En gros, j'ai les poignées d'amour. J'ai les poignées d'amour au niveau des hanches et en dessous de la poitrine, quoi, sur les côtes. Donc si je pouvais retrouver une taille marquée, ça me ferait déjà plaisir. Puis après, peut-être me sentir peut-être un peu plus jolie, même si on a des cicatrices. Il faut accepter les cicatrices sur notre corps. Il faut accepter les cicatrices parce que elles font partie de la vie. J'ai une cicatrice de la sleeve, voilà, elle partira avec l'abdominoplastie. Voilà, elle partira avec l'abdominoplastie, mais j'aurai la cicatrice de l'abdominoplastie, et je crois que la cicatrice de l'abdominoplastie est très, très conséquente. Françoise, il faut que tu me tiennes au courant. Comment elle est la cicatrice pour l'abdominoplastie? Toi, tu m'avais dit, je crois que tu m'avais dit, faisais un triangle ou je sais pas quoi. Je verrai bien ce qu'ils me feront si je suis candidate éligible à l'abdominoplastie. Voilà, donc là moi je suis carpette, claquette, chaussettes, tongs, maillot de bain, bikini, tout ce que vous voulez. Si ça plaît pas, je m'en fous. Melba, arrête de bouffer, tu détruis ta pluche. Donc écoutez, presque 5 h du matin, je n'ai pas encore dormi. Je dormirai plus tard. Là, il faut que je publie le vlog pour ce matin, 8 h. Donc je dois m'y mettre. Je dois monter le vlog et je dois m'y mettre sérieusement. Donc je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer la cloche pour notification. Je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!